Nous parlons maintenant d'une conférence prévue le 7 mars prochain à l'amphithéâtre du CEFPA d'Obernai. Son intitulé « Menaces sur les sols, comment l'Alsace s'organise-t-elle ?» On en parle avec Olivier Lavaux de l'association Canopter. Vous êtes formateur en agroécologie. Un état des lieux peut-être de nos sols alsaciens. Dans quel état sont-ils ? Alors, on doit dire qu'on a quand même énormément de chance. On a la chance d'avoir des sols qui sont en relativement bon état en Alsace, même s'il faut nuancer par rapport à certains découpages un peu plus précis, puisqu'en fait, le sol, quand on l'étudie, on s'aperçoit que c'est compliqué, parce que c'est très... vous faites 100 mètres dans un champ, vous pouvez avoir une autre typologie de sol, qui est liée parfois à du remblai, qui est liée à une autre géographie du lieu. Ça ne se voit pas à l'œil nu, ça se c'est voit les spécialistes pas forcément à l'œil qui nu. Voilà, donc c'est quand on commence à l'étudier qu'on s'aperçoit qu'on a des mosaïques de sols en Alsace. On a la chance d'avoir une région qui est très riche par rapport à ça, donc on a des sols très différents et qui globalement se comportent bien. On a plein de zones en Alsace où on fait partie des meilleures terres d'Europe. Donc même si on les a dégradées, même s'il y a des moments où il y a eu un peu trop d'utilisation d'intrants, globalement on a la chance d'avoir une bonne matière première. Et ça, c'est ça, aujourd'hui, moi j'essaie de me battre pour ça, c'est de revaloriser cette matière qui est bonne au départ pour la pérenniser dans le temps. Bon, alors il ne s'agit pas de dormir sur nos lauriers, on est bien d'accord, parce que la menace est quand même présente. Vous parliez d'intrants à l'instant, on parle de pesticides, clairement. Tout à fait. Des pesticides, il y en a quand même dans les sols alsaciens. Oui, il y en a. Alors, ces dernières années, ça a été quand même largement réduit. Je veux dire, l'utilisation des pesticides, nos agriculteurs ont fait des efforts, chacun à leur niveau et en fonction du type de culture, pour réduire l'utilisation de ces pesticides. Et là, quelque part, le coût de ces pesticides a aussi joué un peu en cette faveur, en disant qu'il faut inciter les agriculteurs à en mettre moins, à être plus précis dans leur dosage et dans leur utilisation. Et à opter aussi pour des méthodes alternatives ? Alors oui, c'est possible, oui, ça aussi. Méthodes alternatives, voilà. Aujourd'hui, ça se développe beaucoup. On a beaucoup d'ateliers en Alsace et dans la France entière sur d'autres façons de cultiver. Et c'est ça qui, je pense, dans l'avenir, doit prendre le relais de l'agriculture conventionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il faut accepter qu'il y ait des cycles. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à la fin d'un cycle. Pour moi, l'agriculture conventionnelle, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'agriculture biologique, biodynamique. C'est quoi votre chapelle? Biodynamie, agroécologie, voilà, sur des surfaces comme ça. Il y a quand même plusieurs thématiques aujourd'hui qui sont en essai. Il y a du travail qui est un peu intermédiaire, qui s'appelle le travail simplifié des sols. On a des agriculteurs en Alsace qui sont passés par exemple aux techniques de semis sous couvert, donc plus de labour, semis direct sous couvert. Donc on commence à avoir quelques années d'expérience dans ce domaine-là sur nos sols. Et c'est cette expérience-là qu'il faut valoriser maintenant et étendre un maximum. Et puis que l'on peut appliquer en tant que particulier aussi. Quand on a un petit carré de jardin, c'est pas la peine d'arroser de désherbant tous les dimanches. Alors ça fait partie, donc les textes de loi ont un peu changé. Donc depuis janvier 2017, pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser ces produits, aujourd'hui on peut plus les acheter librement. Et pour une fois, il y a des bonnes avancées par rapport au texte de loi, c'est qu'en fait, ça devait être l'interdiction totale en 2022 et en fait, ça a été ramené au 1er janvier 2019. Donc c'est proche. Alors il y a des gens qui vont évidemment essayer de faire des stocks en se disant j'ai l'habitude d'utiliser ça, donc voilà. Mais il y a plein d'alternatives. Et dans le centre de formation à Canopter, c'est un petit peu nous ce qu'on essaye de montrer aux gens, c'est qu'on peut cultiver autrement. On peut se passer de ces produits-là. Il y a des alternatives aujourd'hui qu'on commence à trouver dans le commerce. Vous pouvez acheter des granulés de prêle, des purins d'ortie. Alors, si vous ne voulez pas les faire vous-même, vous avez cette solution-là. Mais sinon, il y a plein d'alternatives qui sont plus biologiques, qui respectent la vie du sol. On vous sent plus positif, en tout cas, sur ce thème-là, que Loïc Blaise, qui s'inquiète vraiment pour l'état de l'Arctique et de manière générale pour l'état de notre terre. Alors si on prend dans sa globalité, c'est un regard qui est un peu noir et un peu terne sur globalement ce qu'on a fait de nos sols en France, en Europe et dans le monde. Mais moi j'essaye justement au travers des formations et des gens que je sensibilise, c'est un petit peu quand même comme Loïc, c'est de porter cet espoir et de dire il faut le prendre de façon positive de toute façon. Aujourd'hui il y a un constat, on sait où on en est. On connaît les possibilités d'inverser la tendance et d'aller vers autre chose pour pérenniser nos sols et transmettre. On peut encore inverser. La nature est fantastique. Elle a des ressources qu'on sous-estime largement. Et une fois qu'on redynamise et qu'on repart dans le bon sens, elle nous suit.
Donc c'est ça qu'il faut que chacun de nous prenne conscience, même si on a 2 mètres carrés à cultiver, si on les cultive correctement, on pose une petite pierre parmi toutes celles qui vont être posées. C'est comme le petit colibri qui éteint son incendie avec la petite goutte d'eau. Il fait sa part, chacun peut faire sa part. En fait, chacun peut faire sa part, et voilà, sachant que les particuliers utilisent énormément de produits, en fait, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule mauvaise herbe qui sorte des dalles, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaise herbe dans mon parterre de fleurs, il ne faut pas qu'il y ait un seul puceron. Voilà, c'est très très ancré dans la façon d'entretenir. Et il y a vraiment du changement de fond à faire, même si on n'a pas des grandes surfaces, il faut faire ce changement. Merci beaucoup Olivier Lavaux d'être passé nous voir. Je vous le rappelle, donc menace sur les sols, comment l'Alsace s'organise. C'est une conférence qui est prévue donc le 7 mars prochain à partir de 19h et ça se joue dans l'amphithéâtre du CEFPA d'Aubernais. C'est l'association Canopter qui par ailleurs elle-même organise aussi des ateliers, des séances de jardinage au naturel. C'est bien cela. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Céline Kastner, un petit mot quand même pour rappeler que l'histoire des casques des vélos, c'est donc obligatoire à partir du 22 mars prochain pour les enfants de moins de 12 ans qui circulent à vélo, casque attaché. Ceux qui circulent en trottinette, il leur faut un casque aussi ? Pas pour le moment, même au regard du code de la route, mais c'est évidemment plus que recommandé parce qu'on peut aussi tomber à trottinette et que les conséquences peuvent là être aussi importantes, mais pour le moment, c'est pas réglementé. Mais vraiment, munissez-vous d'un casque, adultes, enfants, soyez protégés. Soyez protégés. Merci beaucoup également Loïc pour votre témoignage. On vous souhaite un beau voyage. On vous souhaite de pouvoir partir. Et je vous le rappelle, si vous voulez soutenir Loïc dans son combat, n'hésitez pas à aller sur le site internet lifeodyssey.org. Merci beaucoup à tous les trois. Passez une très belle journée sur France 3. On se retrouve quant à nous jeudi matin en direct, bien sûr, à partir de 9h50. Belle journée à vous de Mardi Gras.